اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous allons parler dans cette vidéo de la gestion du temps, puisque nous avons entamé l'année scolaire et certains d'entre vous peuvent être perdus par rapport à la gestion de leur temps vis-à-vis de leurs obligations familiales, professionnelles et leurs études. Donc, certains n'arrivent pas toujours à tout gérer. Donc, nous allons voir dans cette vidéo l'importance déjà du temps, parce qu'il faut prendre conscience que le temps est quelque chose d'essentiel, de très très important dans notre vie. Donc, une fois qu'on a conscience de cela, on peut essayer de mettre tout en œuvre pour le gérer le mieux possible, et je vais vous donner des pistes, Inch'Allah, pour pouvoir gérer le temps au mieux. D'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: profite de 5 choses avant 5 autres, de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Le temps est un facteur très important puisque c'est le seul élément qui passe et qu'on ne peut pas récupérer. Les années passent, les mois, les années défilent, et tout ce que l'on n'aura pas fait durant ces périodes-là où on avait la possibilité de le faire, eh ben, on ne pourra pas revenir en arrière pour avoir ces quelques années que l'on a perdues, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il faut dès maintenant tout faire pour donc pouvoir optimiser son temps au maximum. Donc il faut que l'on vive chaque jour comme si finalement c'était notre dernier jour dans ce bas monde. Il faut donc organiser son temps le plus millimétré possible, j'allais dire, en mettant donc tout ce qu'on doit faire dans cette journée-là, plus nos objectifs que l'on se sera fixés. Donc c'est ça qu'on va voir, Inch'Allah, tout de suite après. Donc il faut ne pas oublier que chaque acte que l'on fait, chaque parole que l'on dit, la moindre pensée nous est comptée. Tout dans cette vie, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on pense nous est compté. Et donc c'est vraiment très important d'utiliser le temps à bon escient. Donc on doit cheminer sans cesse, toute notre vie on doit cheminer vers Allah. Et Ali radhiyallahu anhu a dit: le temps est comme l'épée, si tu ne la tranches pas, elle te tranche. Donc notre vie, en fait, c'est un très grand capital que l'on doit utiliser à bon escient, et surtout on sera interrogé sur la manière dont on aura utilisé notre temps, la manière dont on aura dépensé nos heures. C'est pour cela qu'il faut se fixer des objectifs au quotidien pour cheminer vers Allah. Et il ne faut pas se dire que c'est trop tard, puisque ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard pour revenir vers Allah, ce n'est jamais trop tard pour commencer à étudier, ce n'est jamais trop tard pour commencer à prier. Cette vie, c'est un test. Et il n'est jamais trop tard pour se réveiller et commencer à cheminer. Donc, vraiment, dans n'importe quelle situation que l'on se trouve, on doit s'accrocher à notre religion, on doit maintenir le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. On doit garder notre pratique. On doit s'accrocher à la lecture du Coran, à son apprentissage, surtout à sa méditation, et essayer de le mettre en application. Donc vraiment, où que l'on soit, peu importe l'épreuve que l'on est en train de traverser, eh ben, il faut s'accrocher à la religion, au lien que nous avons avec Allah subhanahu wa ta'ala,
et on ne doit pas délaisser les objectifs que l'on s'est fixés. Il faut mieux se fixer peu d'objectifs et les faire toute sa vie que de se fixer beaucoup d'objectifs et d'abandonner au bout d'1 mois parce qu'on a été fatigué d'effectuer tous ces objectifs ou on n'a même pas pu réaliser tous les objectifs que l'on s'est fixés. C'est pour cela que on verra, Inch'Allah, qu'il faut classer également ces objectifs par priorité et on verra comment faire, Inch'Allah. Donc, il y a des moments où on ne va pas forcément pouvoir faire tous les objectifs que l'on a eu. Par exemple, dans une période, on a eu beaucoup de temps, donc on a fait 3-4 objectifs, mais plus tard, donc il y a eu les enfants, on a trouvé un travail, on a eu d'autres occupations qui font que on ne pourra pas faire les 4 objectifs par exemple, mais on ne pourra en faire que 2. C'est pas grave, l'essentiel c'est d'avoir gardé les 2 objectifs principaux que vous vous êtes fixés pour tout le long de votre vie. Il faut vraiment garder au minimum un objectif. C'est pour cela que dans un premier temps, il faut se fixer juste un seul objectif. Par exemple, si on ne sait pas lire la langue arabe, on va apprendre les lettres de l'alphabet pour pouvoir apprendre à lire, pour pouvoir lire le Coran en langue arabe. Ça peut être ça notre objectif principal. Et donc, même si nous n'avons pas beaucoup de temps, c'est cet objectif-là auquel il faut s'accrocher et qu'il faut persévérer. Même si on est dans la maladie, même si on traverse la perte d'un proche, par exemple, si on a la famille, on doit s'occuper de ses parents, par exemple. Voilà, n'importe quelle situation qui nous arrive, il ne faut pas que cet objectif soit perdu. Il faut que vous gardiez cet objectif en tête. Je dois atteindre l'objectif de pouvoir lire le Coran un jour. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, peut-être qu'il y aura des moments où on va consacrer plus de temps à cet objectif et certains moments où on va en consacrer moins. Mais l'essentiel, il faut que tous les jours, on consacre un peu de temps à cet objectif-là. Et voilà, on doit persévérer parce qu'au plus on va persévérer, et plus Allah il va nous donner de la baraka dans notre temps. On ne doit pas se morfondre en disant non, finalement, j'ai pas le temps, c'est trop difficile, j'ai la famille, j'ai les parents, j'ai le travail, j'ai les enfants, j'ai la maison à gérer, j'ai pas le temps. Non, il faut qu'on fasse les efforts. Parce que si on ne fait pas d'efforts, Allah, il ne va pas nous aider dans la gestion de notre temps. Alors que si Allah, il voit que l'on persévère, même si c'est difficile, que l'on patiente, que l'on fait tout pour faire notre objectif au quotidien, et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous aider. Donc il faut qu'on se donne les moyens. Et c'est Allah ensuite qui va nous donner la possibilité d'effectuer les choses. Et ça, bien évidemment, ça demande des sacrifices. Ça demande des sacrifices, par exemple, au niveau du sommeil. Si on n'a pas forcément le temps de faire dans la journée notre objectif, il va falloir se lever un peu plus tôt le matin ou se coucher un peu plus tard le soir pour effectuer cet objectif. Et même s'il y a la fatigue, il faut persévérer et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider. Mais il ne faut pas lâcher cet objectif. Allah, il nous conseille, il nous recommande de nous lever tôt. Le début de la journée commence dès l'aube. Et on rapporte donc, que Fatima radiallahu anha, a dit que le prophète sallam est passé près de chez elle pendant qu'elle faisait la grasse matinée et il la fit bouger avec son pied. Et il lui dit « Oh ma fille, lève-toi pour assister au don d'Allah
et ne sois pas parmi les insouciants, car Allah distribue les subsistances des hommes entre l'apparition de l'aube et le lever du soleil, rapporté par Al-Bayhaqi. Donc vraiment, dans cette période-là, donc à l'apparition de l'aube jusqu'au lever du soleil, vraiment ce temps, il y a une bénédiction dans ce temps et il faut profiter de ce temps pour lire le Coran, le méditer, effectuer l'objectif principal qu'on s'est fixé, apprendre à lire les lettres de la langue arabe, par exemple, si c'est notre objectif. Voilà, il faut vraiment prendre ce temps, surtout que dans ce moment-là, en général, donc, les enfants dorment. Donc, on est vraiment tranquille pour pouvoir, et concentré pour pouvoir bien travailler. Donc, il faut prendre chaque jour comme une leçon. C'est une leçon pour nous. Je disais que tout à l'heure, notre vie, c'est un test finalement. Et donc, on doit saisir chaque jour pour nous améliorer, pour faire mieux que la veille. On n'a pas réussi à faire son objectif aujourd'hui. Il faut vraiment que demain, je réussisse à le faire. Et ainsi de suite. Donc, comme je disais, il faut vivre comme si c'était notre dernier jour. Il faut profiter de ce bas monde pour faire de bonnes actions, pour prendre chaque opportunité qui se présente à nous pour récolter des hasanat. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce bas monde, c'est un moyen pour préparer son au-delà. Ce n'est qu'un moyen. Et ce qui est le plus important dans notre vie, c'est de préparer notre au-delà. Et donc, pour préparer son au-delà, il faut consacrer du temps à cette préparation. Et c'est pour ça qu'il faut se fixer des objectifs et il faut apprendre à gérer son temps. Ibn Omar a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me prit par l'épaule et dit, sois dans ce monde comme un étranger ou un passant. Et Ibn Omar disait, quand tu es au soir, n'espère pas voir le matin, et quand tu es au matin, n'espère pas voir le soir. Prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort, rapporté par Al-Bukhari. Donc, dans quel but on doit gérer notre temps? On doit le gérer dans le but de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on a dit que l'objectif principal dans ce bas monde, c'est de préparer son au-delà. Mais on ne peut pas se rapprocher de lui sans avoir la science, sans apprendre, sans connaître son message, sans connaître le fonctionnement de sa création. Donc vraiment, l'apprentissage de la science, elle est vraiment fondamentale pour tous les musulmans. Et c'est pour ça qu'on doit gérer son temps pour pouvoir acquérir un maximum de savoir. On doit également chercher à comprendre pourquoi on fait tel ou tel acte d'adoration, pour pas qu'on le fasse de manière mécanique. Il faut expliquer également, être capable d'expliquer à nos enfants les objectifs de la prière afin qu'ils ne la délaissent pas en grandissant, leur parler d'Allah et leur parler de son amour pour ses créatures. Et ça, on doit acquérir de la science, de la connaissance pour pouvoir en parler à ses enfants et pour pouvoir les éduquer de la meilleure manière et qu'ils ne lâchent pas le fil avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comment s'organiser? Eh bien, comme je viens de le dire plusieurs fois, il faut se fixer des objectifs. Et ces objectifs que l'on se fixe, il faut les classer par priorité, comme on pourrait le faire dans la vie de tous les jours. On a beaucoup de choses à faire. Et donc, on va classer par priorité. Ben là, c'est pareil. Les objectifs, j'ai envie de faire ça. J'ai envie par exemple, de savoir lire le Coran. J'ai envie de connaître, apprendre des noms d'Allah, j'ai envie, je ne sais pas moi, d'écouter la sira du professeur sallam, de la connaître, etc. Et donc ça, en fait, il faut faire les classer par ordre. Qu'est-ce que je veux réellement faire sur ces trois objectifs? Qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour moi en premier? Donc, il faut classer également les objectifs religieux et également les tâches du quotidien, il faut également les classer.
par ordre pour pouvoir arriver à avoir un équilibre entre le temps que l'on consacre à la gestion de notre quotidien et le temps que l'on va consacrer à la gestion de notre apprentissage, également avec la famille, les temps qu'on va lui consacrer, etc. Donc, il faut classer les différents objectifs. Donc, ce qu'on va faire en priorité, ce qui est à faire aujourd'hui en priorité, qu'est-ce qui est à faire, que ce soit dans mon cheminement spirituel ou que ce soit dans mon quotidien avec ma famille, dans la gestion de la maison. Donc, qu'est-ce qui est vraiment à faire aujourd'hui en priorité? Est-ce qu'il y a des choses, des objectifs qu'on s'est mis, des choses à faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut laisser à plus tard? Est-ce qu'il y a des éléments que, par exemple, on peut déléguer à une autre personne, comme les enfants, le mari, etc. Enfin, le mari ou l'épouse, s'il y a des frères qui écoutent. Et des objectifs donc qu'on s'est fixés ou des tâches qu'on a mis qui ne sont finalement pas du tout intéressants à faire. Donc, on va mettre de côté. Également, ce qui est important, c'est de se fixer des deadlines. Se fixer une date. Par exemple, on se dit dans 6 mois, mon objectif, c'est d'avoir lu la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans un an, je me fixe l'objectif que dans un an, en fait, j'ai appris les lettres de la langue arabe pour pouvoir lire le Coran. Voilà, si je veux lire un livre, ben, je me dis, voilà, j'ai 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines pour lire ce livre. Il faut se fixer ces deadlines, c'est très important, parce que si on ne le fait pas, en fait, on va toujours reporter. Toujours, ça va être reporté et finalement, on ne va jamais terminer cet objectif. Donc, c'est très important de se fixer des deadlines. Également, donc, lorsque on est dans notre moment où on va faire notre apprentissage, que ce soit tôt le matin ou si c'est pendant la journée, si c'est pendant la journée, il faut essayer de mettre son téléphone en mode avion pour ne pas être dérangé. Il faut vraiment que ce temps, il soit un temps vraiment où on soit concentré à 1000% dessus. Que ça soit 15 minutes, que ce soit une demi-heure ou que ce soit 1 heure, il faut vraiment que ce temps il soit consacré à cet objectif pleinement. Donc vraiment, je conseille l'objectif le plus urgent à faire, celui que vous voulez vraiment faire à tout prix, en priorité. En premier, je vous conseille de le faire la nuit, soit avant Al-Fajr, soit entre Al-Fajr et le lever du soleil, quand les jours sont un peu plus longs, parce que c'est là où on est seul. Comme je le disais, il n'y a pas les enfants, il n'y a pas le téléphone qui va sonner, il n'y a personne qui va nous déranger. Donc vraiment, là, on va être vraiment très, très concentré pour pouvoir effectuer cet objectif. Si on travaille, donc on fait l'objectif pendant la journée. Donc, comme je disais, donc essayer de mettre le téléphone en mode avion, mais également ne pas travailler à côté de la télé, qui peut être également une source de distraction. Savoir également repérer en fait les heures où on est le plus productif en fait. Est-ce que c'est le matin que j'arrive à mieux être concentré, à mieux mémoriser, ou est-ce que c'est le soir? Donc, commencer par faire un emploi du temps comme les enfants peuvent avoir à l'école, par exemple. On met toutes les heures, par exemple de 5 heures du matin jusqu'à 21 heures, 22 heures. Et on met donc, par exemple, on note nos horaires. On va au travail pour les personnes qui travaillent. On va mettre les plages horaires où on va s'occuper des enfants, la plage horaire où on va faire le ménage, où on va faire le repas, etc. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir voir le temps qui nous reste. On va pouvoir voir
toutes les cases blanches qui sont libres pour pouvoir mettre nos objectifs. On va les éparpiller tout au long de la journée. Et il faut, en faisant ce programme, il faut faire en sorte qu'il y ait un équilibre de temps entre le temps qu'on va consacrer à l'apprentissage, le temps qu'on va se consacrer à nos enfants, le temps qu'on va consacrer à la gestion de la maison, le temps qu'on va consacrer à notre conjoint, etc., à nos parents. Voilà. Donc, il faut vraiment que tout soit équilibré. On ne peut pas passer plus de temps à étudier que et passer moins de temps en famille. On ne peut pas passer plus de temps euh, au travail et moins de temps, par exemple, avec sa famille, moins de temps avec à étudier. Donc vraiment, sur la semaine, il faut qu'il y ait un équilibre de tout ça, en fait. Donc le planning, ça permet de se motiver, ça permet d'être plus organisé et plus assidu, Inch'Allah. Donc si votre journée elle est trop chargée en activité, eh ben, faire nos objectifs, faire les objectifs le matin, les faire le soir. Donc vraiment, au début, ça va être difficile de changer les rythmes, mais il faut patienter, persévérer et demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, l'essentiel, c'est d'exploiter son temps libre intelligemment, trouver des astuces, par exemple, une personne qui est la majeure partie de son temps dans la journée dans la voiture pour faire des allers-retours, pour emmener les enfants aux activités, pour quelqu'un qui fait un métier où il est beaucoup en déplacement, il fait beaucoup de routes, par exemple. Là, vous pouvez profiter également pour écouter des podcasts, par exemple, écouter le Coran. Si vous êtes dans les transports, vous avez par exemple une demi-heure de transport aller-retour pour aller au travail, ben, profitez de ce temps pour lire, pour méditer. Voilà. Essayez vraiment d'exploiter au maximum votre temps. Si vous êtes entre amis également, essayez de prendre un temps avec vos amis pour partager, pour échanger ce que vous avez lu, ce que vous avez écouté, ce que vous avez appris lors d'une assise, lors d'un cours. Il faut vraiment avoir des temps d'échange, que ce soit avec vos enfants, avec vos parents, avec votre conjoint, avec vos amis, vraiment en échangeant, en fait, chacun va apporter à l'autre et donc il va y avoir une complémentarité. Donc vraiment, le temps, il est vraiment essentiel et il n'est jamais trop tard pour pouvoir gérer son temps. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته